Rencontre d'échange entre le ministre Alhamdou Aga Iena et le directeur régional de Sage for Common Ground. La première édition de la Coupe de la jeunesse unie de Kaboila 2 a connu son épilogue hier lundi. Voilà, c'était là les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et contente pour moi de vous retrouver aujourd'hui, 8 octobre 2024. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Alhamdou Aga Iena, a accordé une audience à M. Francis Salah Jakata, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale Sage for Common Ground. Les discussions ont porté sur les axes de coopération pour promouvoir la paix et la cohésion sociale et l'inclusion numérique à travers les initiatives communes. Et Zalika Toudjara pour les précisions. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les priorités stratégiques du Mali dans les domaines de la communication et du numérique, ainsi que sur les opportunités de partenariat entre les ministères Search for Common Ground. Les discussions ont notamment exploré les axes de coopération pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'inclusion numérique à travers les initiatives communes. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement malien à renforcer les capacités du secteur numérique et à collaborer avec les partenaires internationaux pour impulser des changements positifs en ligne avec les orientations politiques du Mali. Cette rencontre marque une étape importante dans la consolidation de la coopération entre les ministères et Search for Common Ground, avec pour ambition de construire un environnement propice à la paix durable et au développement numérique inclusif. Je vous l'avais dit dans les titres, la finale de la première édition de la Coupe de la jeunesse unie de Kaboila 2 s'est tenue hier lundi 7 octobre 2024 sous l'égide du président des jeunes du quartier. Cet événement sportif vise à renforcer les liens entre les jeunes de Sikasso. Le reportage c'est avec Fatmata Siaka Diara et Amaram Fatraoui. Le match a opposé l'équipe Maccabi Haïfa en noir et Issa Cosmétique en jaune. Après l'exécution de l'hymne national, Maccabi Haïfa ouvre le score à la 8e de minute. Quelques minutes plus tard, Issa Cosmétique a rapidement réagi en égalisant à la 15e de minute. Avant la fin de la première mi-temps, les jaunes ont pris l'avantage en inscrivant un second but. Malgré l'effet de la pluie, le match a été marqué par un excellent esprit de fair play. La rencontre s'est finalement soldée par la victoire de l'équipe d'Issa Cosmétique sur un score de 4-2 contre Maccabi Haïfa. Une performance bien appréciée par le président de la jeunesse de Kaboila 2 qui espère perpétuer cette initiative. Je dirais que les deux équipes ils ont été vraiment performants, mais c'est le meilleur qui a gagné. Je profite de l'occasion même de remercier les 32 équipes qui étaient présentées. Nous souhaitons tous que ça soit pérennisé. Dans une ambiance conviviale, les joueurs ont exprimé leur enthousiasme quant à l'organisation de cette première édition. On n'a pas gagné, mais au fond du cœur, on a gagné. Donc, on salue, c'est la jeunesse qui a gagné. Encore bon, normalement, encore on le suit. Content de faire un seragata. Donc, nous allons content sur les dames. Les enveloppes symboliques ont été remises au premier buteur du match, le meilleur joueur et le meilleur buteur de la compétition. En plus des distinctions honorifiques, des attestations de reconnaissance ont été distribuées. L'équipe victorieuse Issa Cosmétique est repartie avec la coupe et un but, tandis que Maccabi Haïfa a reçu un mouton en guise de récompense. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique d'un accident grave de la circulation routière est survenu ce lundi 7 octobre 2024 aux environs de 10 heures dans le village de Lamina-Bourou, situé environ 3 km de la commune rurale de Tengolé, dans le cercle de Fana sur la route nationale 6. Zanka Ouattara pour les précisions. L'accident résulte de la coalition entre un car de la compagnie Erzana Transport qui partait de Fana pour Bamako et un autre de la société Daotrans qui circulait dans le sens inverse. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et 19 blessés et des dégâts matériels. Tous les victimes ont été transportées au centre de santé de référence de Fana par les agents de la protection civile. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances exactes de cet accident. Au nom du gouvernement, le ministre des Transports et des Infrastructures présente aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.
Le ministre en appelle également au strict respect du code de la route afin de préserver l'intégrité de la personne humaine et d'assurer la protection des biens. Le ministre souligne que les usagers qui ne respectent pas les règles de la circulation routière s'imposent aux sanctions administratives et aux peines prévues par les lois en vigueur. Annonce de ce soir le colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, a eu l'honneur de participer à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2024 du Conseil national de la transition CNT. Cet événement s'est tenu hier 7 octobre 2024 au Centre international de conférence de Bamako CICB. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga en présence de plusieurs membres et du gouvernement. Parmi les invités d'honneur figuraient également des représentants des républiques sœurs du Burkina Faso, de la Turquie et du Nigeria. Ils ont ressorti de leur présence la solennité de cette cérémonie inaugurale. Voilà, c'est ce qui va nous conduire à la page internationale. C'est avec Fatoumata Siaka Diarra. Plus de 3 ans après la chute du président Alpha Condé, du coup d'État orchestré par les forces spéciales guinéennes et de la prise du pouvoir du colonel Mamadi Doumbia le 5 septembre 2021, l'incertitude et les inquiétudes persistent face à la multiplication des dérives autoritaires et à l'absence des calendriers électoraux en Guinée. La décision de transférer le pouvoir à un gouvernement civil élu avant la fin de l'année 2024 avait été annoncé par le président de la transition Mamadi Doumbia à l'issue des négociations avec la CEDEAO en octobre 2022. Mais le nouveau premier ministre Baouri a lui évoqué un report de la transition vers 2025. En Éthiopie, la présidente Sahle-Work Zewde a démissionné de ses fonctions ce lundi 7 octobre 2024 suite à un désaccord avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Sa décision intervient après plusieurs semaines de spéculation concernant son avenir à la tête de l'État. Sahle-Work Zewde, la première femme à occuper ce poste en Éthiopie, a joué un rôle symbolique dans la diplomatie, mais son départ reflète des tensions internes au sein du gouvernement. Les autorités sanitaires rwandaises ont déployé ce dimanche un vaccin à l'essai contre la fièvre hémorragique de Marburg alors que le pays est confronté à une épidémie qui a déjà causé 12 décès. Le Rwanda a reçu 700 doses d'un vaccin en évaluation fourni par le Sabin Vaccine Institute. Sambin Nsanzimana, ministre de la Santé, a précisé que la vaccination démarre en ciblant les personnes les plus à risque et les plus exposées. Il s'agit du personnel de santé travaillant dans les centres de traitement, les hôpitaux, les unités des soins intensifs et les urgences, mais aussi les proches des cas confirmés. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Kene TV, Kalabé Nissa, le Mali.